Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Bonjour Arthur. Bonjour Adèle. Alors les cours du blé ne cessent d'enchaîner les séances de baisse. Quelle est la raison principale à cette dégringolade ? Alors il est vrai que les cours du blé, notamment sur Euronext, sont en train de baisser de manière assez significative. Il s'avère que depuis 19 mois et les derniers plus hauts de mai 2022, donc à plus de 430 € la tonne, nous avons connu 15 mois dans le rouge pour seulement 4 mois dans le vert. Donc on a une baisse qui est quand même assez impressionnante et donc une spirale baissière en place depuis plusieurs semaines et plusieurs mois désormais. Alors dans les raisons, on a évidemment ce qui se passe du côté du bassin mer Noire avec notamment la reprise des chargements sur Odessa. De manière unilatérale, l'Ukraine a décidé depuis le 15 septembre 2023 de relancer les flux au départ de la mer Noire et donc plus de 2 millions de tonnes ont été exportées de grains depuis le 15 septembre, ce qui devrait sur octobre, avec les voies alternatives qui ont été développées, porter à plus de 4 millions de tonnes les exports et on a une accélération assez massive puisque on le verra sur novembre-décembre, mais les volumes exportés seront encore plus importants. Donc l'Ukraine retrouve peu à peu sa place sur l'échiquier mondial d'un point de vue fournisseur, que ce soit pour le maïs ou que ce soit pour le blé notamment. Et donc les voies alternatives qui ont été développées, que sont le train, le camion et le fluvial par l'intermédiaire du Danube, sont encore présents. Et à cela s'ajoutent les exportations via Odessa, donc ça détend un petit peu le bilan sur la scène internationale. Alors est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent expliquer cette baisse continue des cours du blé ? Il y a pas mal d'autres raisons qui expliquent le repli actuel et notamment le manque de demande pour les origines françaises. Il s'avère que les origines françaises n'ont pas été compétitives sur le début de campagne par rapport aux origines russes. Les Russes ont pris la grande majorité des parts de marché. Il faut savoir qu'avec une production à plus de 90 millions de tonnes encore l'an passé et des stocks de début qui avaient été importants suite à la récolte impressionnante de l'an passé, eh bien automatiquement les Russes enchaînent les mois d'export record à plus de 4,5 millions de tonnes d'export de blé mensuel et donc ils prennent une grande partie des parts de marché, reléguant au second plan les exportations françaises, puisque si en moyenne ces dernières années nous étions avancés à plus de 45% dans l'objectif export pays tiers à fin décembre, on estime que cette année on sera seulement à 30%, ce qui signifie qu'on a un retard pris depuis le début de campagne. Et ce qui a été salvateur, ça a été les achats chinois, les derniers achats chinois pour les origines françaises. Or, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et donc qui entraîne la baisse dans le marché ces derniers jours, ça a été le report de certains chargements à destination de la Chine qui initialement étaient prévus pour décembre-janvier et qui finalement le seront pour mars. Donc tous ces éléments-là pèsent aujourd'hui sur l'équilibre des bilans au niveau français. On a également la parité euro-dollar qui est quand même passée de 1,07 à plus de 1,09 et donc qui inévitablement fait pression sur nos marchés, sur le manque de compétitivité. Et on a aussi le retard dans les ventes des agriculteurs par rapport à la moyenne dans l'Hexagone qui devrait une nouvelle fois faire pression à un moment donné sur le marché. Donc tous ces éléments-là aujourd'hui combinés ne permettent pas au marché d'inverser la dynamique des cours. Alors qu'est-ce qui pourrait inverser cette dynamique baissière à moyen terme ? Alors il faudra inévitablement retrouver de la demande pour les origines françaises pour changer la dynamique sur les marchés, nous l'évoquions. Donc dans les principaux éléments sous surveillance, il y aura évidemment la Chine. Quel comportement des achats chinois? On voit qu'ils reconstituent notamment le stock sur le maïs, donc voir si toutes les céréales seront concernées. Ils ont acheté du blé français, est-ce que cela va se poursuivre? Nous aurons également l'Inde qui a été en proie à une récolte relativement délicate, des prix du blé sur le territoire qui sont importants en raison de l'inflation. Donc il faudra également regarder si l'Inde devient un importateur massif de blé cette année ou s'il décale cela à la prochaine campagne. Et enfin, les regards sont évidemment portés sur la récolte 2024 d'ores et déjà, avec notamment en Europe et particulièrement en France le retard que nous avons eu dans les semis de blé. Une partie des surfaces devront être abandonnées ou en tout cas devront donner lieu à de nouveaux assolements, que ce soit principalement pour des cultures de printemps comme l'orge de printemps. Et ces éléments-là, inévitablement, seront à scruter de près à moyen terme et peuvent changer partiellement la donne. Mais pour l'heure, la dynamique des cours reste plutôt baissière. Et pour finir, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs ?
Il faudra scruter vraiment de près la demande au niveau international et notamment pour les origines françaises. Donc le retour des acheteurs internationaux sur la seconde partie de campagne sera clé pour mettre à profit la baisse des origines européennes actuelles qui reviennent à parité avec le blé russe pour essayer de conquérir des parts de marché. C'est une nécessité pour ne pas se retrouver avec des stocks trop importants en fin de campagne dans l'Hexagone. Merci Arthur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.